Le Bird Dog est un exercice largement utilisé en réhabilitation et entraînement pour améliorer la stabilité lombo-pelvienne et la coordination neuromusculaire. Cependant, une exécution incorrecte peut entraîner des compensations et provoquer des déséquilibres musculaires qui affectent la mécanique du mouvement. Dans ce sens, la synergie entre le moyen fessier et les adducteurs dans la jambe d'appui, par exemple, joue un rôle clé dans la stabilisation du bassin. Si vous voulez vous assurer que votre patient exécute cet exercice de manière efficace, l'électromyographie de surface va t'aider à mesurer et optimiser leur activation musculaire. Ci-dessous, je te laisse un lien avec la description pour mieux comprendre comment fonctionne Endurance. Dans ce post, tu vas apprendre comment évaluer cette synergie, ce qui se passe lorsqu'elle est altérée et comment améliorer l'activation musculaire pour optimiser la performance et prévenir les blessures. Le moyen fessier et les adducteurs sont des muscles avec des fonctions apparemment opposées, mais dans ce mouvement, ils travaillent ensemble pour fournir une stabilité pelvienne et permettre un mouvement fluide et efficace. C'est la fonction que ces deux muscles ont dans la jambe d'appui pendant l'exercice. Commençons par le moyen fessier. Sa fonction est de stabiliser le bassin et d'éviter les mouvements indésirables comme la rotation ou l'inclinaison pelvienne. Et les adducteurs, ceux-ci aident à contrôler le bassin transversalement en évitant des inclinaisons latérales excessives. Lorsque l'activation est optimale, la synergie suit ce schéma dans la jambe d'appui. Le moyen fessier doit s'activer plus que l'adducteur long et l'adducteur majeur. Si cette synergie est maintenue, l'exercice est exécuté de manière efficace, avec une tension inutile minimale sur la hanche et la colonne lombaire. Mais que se passe-t-il si la synergie est altérée? Lorsque le moyen fessier ne s'active pas suffisamment et que l'adducteur long travaille excessivement, différents problèmes peuvent apparaître. Fatigue et surcharge des adducteurs, ce qui peut entraîner des gênes ou des tensions musculaires. Altération de la mécanique de la hanche et de la colonne due à une rotation interne excessive de la cuisse et un alignement inadéquat. De la pelvis, un risque accru de douleurs et de blessures, notamment dans la région lombaire, la hanche, le genou. Voyons un exemple d'une synergie altérée. Regardez l'image sur le graphique. L'adducteur long gauche s'active beaucoup plus que le moyen fessier gauche. Nous avons un déficit d'activation du moyen fessier gauche et un excès de coactivation de l'adducteur long gauche. Maintenant, comparons-la avec un exemple de synergie correcte. Encore une fois, regardez l'image. Le moyen fessier droit s'active beaucoup plus que l'adducteur long droit. Cette fois, le bassin reste stable sans rotation ni inclinaison. Les adducteurs agissent de manière secondaire, sans interférer avec la fonction principale du moyen fessier. Regardez, nous allons maintenant comparer les deux muscles pendant une synergie altérée et une synergie correcte. Regardez d'abord les deux moyens fessiers. Le moyen fessier gauche présente un déficit d'activation par rapport au moyen fessier droit. Et dans le cas de l'image de l'adducteur long gauche présente un excès de coactivation par rapport à l'adducteur long droit. Comment pouvez-vous améliorer la synergie entre le moyen fessier et l'adducteur long? Pour éviter la compensation et améliorer l'activation musculaire dans cet exercice, il est essentiel de suivre ces étapes. Premièrement, mesurer l'activation musculaire avec l'électromyographie de surface pour analyser en temps réel quels muscles travaillent plus que nécessaire et lesquels ont un déficit d'activation. Deuxièmement, corriger la technique de l'exercice, c'est-à-dire s'assurer que le patient maintient le bassin stable. Éviter la rotation du tronc ou l'inclinaison du bassin. Contrôler l'extension de la hanche en s'assurant que le mouvement ne provienne pas de la colonne lombaire. 3. Renforcer le moyen fessier et améliorer le contrôle neuromusculaire. Pour activer correctement le moyen fessier de la jambe d'appui, il est utile de réaliser des exercices complémentaires, comme par exemple des ponts fessiers avec bande élastique, des exercices de rotation externe de la hanche comme le clamshell, des exercices de contrôle pelvien à 4 appuis. Par conséquent, le Bird Dog est un exercice hautement bénéfique pour améliorer la stabilité lombo-pelvienne, mais son efficacité dépend d'une activation musculaire correcte. La synergie entre le moyen fessier et le long adducteur joue un rôle fondamental dans la stabilité du bassin et l'efficacité du mouvement. Connaître et mesurer cette synergie avec l'électromyographie te permet d'optimiser l'activation du moyen fessier et d'éviter les compensations. Réduire la surcharge sur les adducteurs en prévenant les inconforts ou les blessures. Améliorer la mécanique de la hanche et la stabilité du bassin. Nous nous voyons dans le prochain post.